serviettes, tout ça, vous installez. Je t'en prie, Gaëtan, excuse-moi. Donc je suis en compagnie de Candice et Anthony qui vont vous parler du rap. Un petit moment de discussion qui parle de musique. Et d'ailleurs, au passage, bonjour à vous deux. Bonjour à toi aussi. Ça va, tant qu'on est là, on peut dire bonjour. Hein. Bah Bonjour. oui. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, Très bien, toi? et toi Ah, ça va, tranquille. Et vous, du coup? Ça va. Ah, nous, ça va. Hein. Donc du coup, on vous écoute. Alors, on va vous parler d'un sujet, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le monde du rap? Parce que sur le rap, ça aurait été compliqué. Oui, ouais, un petit peu compliqué. Donc, selon moi, ou du moins ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent justement intégrer ce domaine de musique. Je vais vous citer quelques exemples de très très jeunes rappeurs qui ont commencé très jeunes. Donc, il y a RK qui a commencé à 16 ans. Ensuite, il y a Zola qui a débuté, lui, à 17 ans. Et PLK qui a commencé à 14 ans. Et Kanoé qui, lui, a commencé à 11 ans. Alors, justement, Zola, 17 ans, Ça va l'âge un peu. moyen du rappeur Ouais. qui commence. Après 14 ans, 11 ans, ça commence à faire jeune. Hein. Très, très Ça jeune. fait Très jeune. Franchement. Bah, à ce jour, je pense que d'ici. Enfin, quoi que non, ils ont grandi, mais pas tant que ça. Ils ont pas la trentaine encore. Hein, Oui, c'est d'accord. ça. Non. Bon. Ok. Vas-y, je t'en prie, continue. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce que les jeunes veulent débuter aussitôt leur carrière? Ah bah. Qu'est-ce Et, que tu as à nous dire par rapport à ça? Alors. C'est surtout qu'ils veulent commencer à faire comme les grands. Donc, comme ceux qui étaient là avant eux dans le rap. Et donc, ils essayent de faire comme eux, comme l'ancienne génération. Et ils veulent faire, bien Pourquoi tu me évidemment... regardes quand tu dis ancienne génération de... J'ai vu ton petit regard. De toute façon, on verra la rediffusion. C'est si une tu balle perdue. C'est pour le fun. Non, n'hésitez pas à regarder la rediffusion de MLCP Online sur la chaîne. Hein. Voilà, ça c'est glissé. Je t'en prie, je te laisse reprendre. Excuse-moi, Candice. C'est pas grave. Donc, comme je disais, ils veulent faire en fait évoluer le rap avec leur nouvelle musique, donc avec un autre style de musique, toujours dans le rap, mais avec, on va dire, comme c'est une nouvelle génération, ils doivent faire découvrir de nouvelles choses aux nouvelles personnes. Améliorer la pratique, on dit ça comme ça. C'est Avec ça. leur manière de faire et de voir la chose. C'est ça. Ok. Et moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bien de commencer aussi jeune? Personnellement, je ne pense pas du tout parce que ça peut être bien d'un côté, mais d'un autre côté, ils n'ont pas le temps de profiter de leur jeunesse, comme Kanoé qui a commencé à 11 ans. Et dans ses clips, on le voit qui fume des cigarettes à 11 ans. On s'interroge sur est-ce que c'est bien ou pas le monde du rap, le domaine du rap à cet âge-là. Alors pour toi, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose de commencer aussitôt parce que, comme je l'ai dit, on gâche un peu notre jeunesse, mais c'est bien parce que d'un côté, plus on est connu jeune, mieux on a une plus grande carrière très souvent. Ouais, plus de chances d'avoir une meilleure réussite au niveau de la carrière. Ouais, C'est ça se tient. Et puis dans le monde du rap, ils recherchent de plus en plus de jeunes, donc pour... Ah, ils recherchent, ils font des recrutements, tout ça. Ok, il en pense quoi, Anthony, de tout ça? Moi personnellement je pense que commencer si tôt comme Kanoé c'est pas forcément le mieux parce que même lui-même le dit des moments dans certaines interviews que ça lui a un peu défoncé son adolescence et tout parce qu'il a voulu faire tout de suite comme les grands mais il était vraiment pas grand mentalement, il avait pas les épaules pour, mais il a réussi à se forger une carrière et puis à prendre la place de certains grands et puis maintenant il a sa place, il est dans le monde quoi. Il est de le fameux rap game. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu rejoins un petit peu en gros l'idée qu'a mis en avant Ouais, c'est ça. Candice. Ok. Toi, un avis là-dessus, Gaëtan, ou tu passes ton temps pour l'instant comme tu veux? Après, oui, c'est vrai que je trouve que ça fait tôt de fumer à 11 ans. Hein. C'est sûr Donc que ça dérange, j'avoue, ça dérange. c'est sûr que c'est rare de voir un enfant de 11 ans fumer, surtout. Donc oui, c'est choquant. Et puis après, si dans ses interviews, comme il a dit Anthony, qui regrette d'avoir commencé à fumer, c'est qu'il a remarqué de son erreur et que... Ah ouais. Ah oui. Hormis l'aspect en effet de la santé, hein, c'est ça qu'on est là-dessus. Fumer à 11 ans, c'est pas même fumer tout court, c'est pas une bonne chose, on est tout à fait d'accord. Non, après, moi ce que je vois intéressant, c'est que ça permet dès le plus jeune âge de pouvoir, on va dire, avoir une ouverture musicale et aussi commencer à s'ouvrir culturellement sur ce que peut apporter le rap et tout ce qu'il y a autour. Ce serait l'avantage qu'on a gagné et en effet, pourquoi pas réussir à faire carrière, parce que qui dit carrière dit le principe, gloire, argent, machin, tout ce qui va avec quoi. Ok.
Vous avez quoi d'autres choses, je vais y arriver, d'autres choses à nous dire par rapport à ça ou... Bah là, moi, je vais vous parler par rapport aux clichés, et en particulier, surtout les femmes dénudées dans les clips, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent oui. de ça, mais... Tu vas sur un sujet épineux, là. Ah bah, faut en parler, parce que c'est un sujet qui ressort vraiment très souvent. Mais t'as dit le bon mot, t'as dit cliché. Un cliché, c'est une partie de la vérité. C'est Voilà, pas il y a- forcément, il y a- voilà. Enfin, il y a plusieurs parties, c'est découpé en plusieurs morceaux. Il y en a une, c'est la vérité, une, on sait pas trop, et l'autre, c'est faux. Voilà, c'est le principe du cliché. Ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est bien résumé, c'est bien résumé. Du coup, Bah, moi, je vais prendre par exemple Freeze Corleone. On dit que dans tous les clips de rap, il y a des femmes dénudées. Freeze Corleone, on n'a jamais vu ne serait-ce qu'une seule femme dans ses clips, à part avec des featuring avec certains rappeurs, mais ça s'arrête à là. Dans ses clips, à lui, en solo, il y a vraiment zéro femme. il est Lui, sur d'autres codes, quoi. Il parle juste. Il est là, il veut dire ses mots. C'est mots, sa pensée. Voilà. Effectivement. Ok. Il veut dire ce qu'il pense, il veut. On va pas partir sur ce sujet-là parce que c'est pas lui Oui, qu'on non, recherche. voilà. Ouais. Puis après, je vais prendre un autre exemple, c'est tout l'inverse, Caris. Par contre, Caris, si on voit une femme habillée dans ses clips, c'est pas normal. C'est que Caris, à mon avis, il est malade. On va dire que oui, pour le coup, la Caris, il va dire qu'il alimente le cliché Voilà. de ces fameux clips dénudés, grosses voitures. Après, c'est ce qui a forgé sa carrière. Ah ouais, il surfe là-dessus, ouais. On pourra pas, voilà, on peut pas enlever ça pour le coup. Puis après, peut prendre aussi un autre exemple. Nekfeu, c'est plus basé sur le thème mélancolique, amour, un truc simplé. Il n'aura pas forcément parlé d'armes, de voitures, femmes, tout ça dans ses clips. On est plus sur l'aspect, on va dire, l'aspect un peu poétique du rap. Voilà. Voilà, où on est sur des sujets plus sérieux généralement. Ouais, un peu rap conscient, quoi. Ouais, et le rap conscient, effectivement, voilà. Et donc, du coup, les clips qui vont avec, hein, rap sérieux, clip sérieux, quoi. On est, Ouais, le mec, il est droit dans ses chaussures, quoi. voilà. Heureusement que t'es là, Nekfeu, hein. Tu rattrapes le truc. Puis après, on peut en revenir au fait des jeunes rappeurs et tout. Il faudrait faire attention à ce qu'ils regardent. Hein. Par exemple, on va prendre le clip de Booba et de Caris, Kalash. C'est pas forcément approprié pour certains jeunes. Hein. Le public, c'est pas Ouais, forcément. d'accord. Pour public averti, clairement. Voilà. Ok. Donc, en gros, on pourrait peut-être un peu résumer tout ça en disant que faut juste faire attention à. Enfin, être vigilant à voir quel type de rap on veut voir et écouter, quoi. C'est ça, parce que Un peu même les là-dessus. paroles, ils suivent le clip. Hein. C'est pas forcément le plus mélancolique qu'on va entendre. Ouais, d'accord, notamment celui que tu as dit. Kalash, c'est pas trop ça, effectivement. Puis après, j'ai essayé aussi de me renseigner à l'aspect financier et puis à ce que ça peut rapporter à faire du rap. Mais ça, c'est un terrain vague. On peut être connu, rapporter de grosses sommes et puis ne pas être connu, puis avoir de très petites sommes, quoi. Sur certains rappeurs, ça peut varier entre 10 et 30 000 euros par mois, mais après, ça dépend forcément du nombre de vues qu'ils C'est la vont moyenne faire. que vous avez réussi à trouver. Ouais, la une moyenne. petite moyenne, on va dire. Parce que ça dépend des vues qu'ils vont faire en streaming, le nombre d'albums qu'ils vont vendre, le nombre d'écoutes qu'il va y avoir en règle générale et tout. Et puis selon les labels qu'ils vont avoir, s'il y a des sponsors qui vont suivre par derrière et tout, on peut pas savoir forcément ça va rapporter quoi exactement. Mais là, ça me fait rebondir, ça fait penser à une chose. C'est que pour réussir, hein, on va dire, et d'arriver à ces sommes-là, voire peut-être même plus, si on doit mensualiser un peu la chose, c'est que c'est rare que ça se fasse tout seul. Non. Voilà. C'est- Donc, le fantasme du ouais, j'y arrive tout seul, difficile. Il y a toujours des gens derrière qui sont là pour pousser la chose. Hein. Les gens, ils peuvent pas commencer avec un studio d'enregistrement dans leur chambre, quoi. Faut bien commencer quelque part, et rares sont ceux qui ont tout. Voilà. Voilà. Et puis, en effet, avoir le matériel. Et c'est vrai que maintenant, avec le temps, il y a l'accès à pouvoir faire des choses depuis chez soi, faire du homemade ou du bedroom aussi, ça, c'est le terme qui est utilisé. Mais il faut toujours être bien entouré, en fait. Voilà. C'est-à-dire que réussir, ça se fait pas tout seul, quoi. C'est voilà. De la continuité de ce que tu viens de dire. Ok. D'autres choses à nous dire sur le rap ou. Ouais, bah, je laisse la parole à Candice. Hein. Ah, D'accord. Candice, on croit que c'est à toi. Alors moi, je vais parler un petit peu des horizons sur le rap actuel. Donc il y a plusieurs types de rap. Il n'y a pas qu'un seul rap, mais il y en a plusieurs. Même beaucoup. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Mais du coup, tu as listé une petite partie de Oui, une tout ce que tu petite, définis comme actuel. Une Ok. toute petite. c'est ça. Alors j'ai fait une liste du coup donc, sur le rap français. Donc on a PLK, RK et Werenoi, donc qui font du bon rap français. Le fameux Werenoi. Ah, j'ai écouté, hein. J'ai tenté. Hein. Ça passe pas. Je veux Ancienne dire, génération pour le coup. moi, je vais dire la même pour RK maintenant. Je préfère le RK d'avant quand il était pas forcément connu. Quand D'accord. il avait fait les freestyles B3, B5, B7. Il avait quel... bah, oui, il fait Bah, partie de cette fameuse liste de jeux il qui- était même pas encore majeur à ce moment-là. Ok, si tu l'avais cité justement au début de ta chronique. Oui. Ok. Ensuite, je pars sur le rap des US. Donc il y a Travis Scott, Très connu, Eminem et Drake aussi.
Ah, t'as pris 3 grosses têtes là. Ouais, Voilà. les 3 plus grosses têtes que je connaisse. Ah, pour les vieux comme moi, c'est Eminem. Hein. Ah, tu sais que pour nous, Eminem, on le met vraiment au niveau Ah bah oui. Eminem, à la il- hauteur maximale, quoi. Il s'est forgé dans une société qui n'était pas forcément celle qui était adaptée pour lui. C'est ça. Il y a toute son histoire, de toute façon, elle est redécrite dans le film 8 Mile. Oui, Très bon film. Ouais, très bon film. Si vous l'avez pas vu, faut le regarder. Hein. 8 Mile, t'as vu? Non. Pas encore. Ouais, Non, bah, non plus, regarde-le, un Oh, conseil. j'en ai marre. Dès qu'on parle de films avec vous, les jeunes, vous n'avez pas vu les films. Ah, mais moi, je Heureusement que t'es connais. là, Bah, bien merci, sûr, merci, toujours. Johnny, hein. Bon, à défaut de voir des films, il y a quoi d'autre à écouter? Alors, il y a le rap drill, donc avec Gazo et Menace Santana. Donc, vraiment, ils disent assez de vérité sur la chose, sur la vie actuelle. Mais À tes yeux. assez menaçant, on va dire, parce Bah, qu'ils le disent vraiment très cash, très... C'est le principe de la drill. Le nom Menace Santana. Rien que Et dans son ouais, nom, il y a déjà, la ouais, menace. son nom dit bien les choses, quoi. Dans ses musiques, ça parle de beaucoup de choses qu'il faut pas forcément que les enfants ils les entendent parce qu'après ils vont avoir des envies, ils seront pas les bonnes. Ouais, C'est le ouais, principe non, ouais. du drill. Le drill, c'est voilà, on est dans du rap qui se veut être provocateur et qui est très reconnaissable au niveau de son style. On avait parlé Ça. d'ailleurs ici à Mon Didier, à l'émission précédente qu'on avait fait ici. J'ai plus le nom de ce jeune homme, désolé, j'ai oublié ton prénom, mais il expliquait qu'en effet, qu'au niveau de la rythmique, le drill c'était tout un cheminement. Voilà. Après il y a beaucoup de styles, il y a la drill le Jersey, tout ça, il y a plein d'autres trucs. Oui, la drill donc, qui vient en effet des États-Unis, donc la Jersey, t'as Chicago aussi, je crois, qui est assez spécifique. Mm. Et il y a aussi la drill de. La drill anglaise, Effectivement. donc avec Central C, La grosse référence. c'est ça. Tu connaissais Central C? Oui. Ah voilà, tout le monde connaît. Quoi. Bah, Bah, beaucoup de gens l'ont connu avec son feat qu'il a fait avec Frisk Orleans, justement polémique. C'est vrai. Alors que pourtant, je trouve que c'est pas le meilleur morceau qu'ils ont fait. Ah, c'est pas l'un du comme tout le l'autre. meilleur. Voilà, l'un comme l'autre, c'est pas leur meilleur morceau. Il est très bien, mais c'est pas le meilleur. Faut se dire ce qu'il est quoi. Mais bon, après, ça, c'est des goûts, les couleurs. C'est Hein, ça. voilà. Et pour finir, Là, du coup, il y a le rap plug, donc avec Taomé. Donc, moi, je rap ne connais plug. pas personnellement. Je vais laisser la parole à Anthony. c'est Anthony qui parle de rap. Alors, c'est quoi le rap plug? Alors la plug, moi je vais vous dire ça avec mes mots, pour moi c'est le rap de chuchoteur. C'est les mecs dans leur son, ils vont chuchoter comme s'ils vont être sous la couette pour pas réveiller leur mère. C'est un comme il y a des gens ils peuvent le dire, c'est le rap ASMR. Ah ouais, c'est comme ça que je vois. Rap ASMR. Voilà. Mais ça reste un style de musique franchement qui est bien, c'est posé, ça crie pas dans les oreilles, on est détendu en écoutant ça et tout, franchement c'est bien. Et ça montre en effet, comme ce qu'on a fait, t'as fait un petit listing, mais que le panel du rap. Il y a Très beaucoup large. trop de Très, choses. très large. On avait dit le mois dernier que c'était la musique la plus écoutée à travers le monde, et ben là ça se confirme un petit peu de ce que vous dites aujourd'hui. Ah, rien que Jul, il a fait plus de ventes que Johnny Hallyday quoi. Alors que Johnny Hallyday il était... Attention, Anthony, si tu veux passer une bonne Non mais c'est juste ça, Jul il est quand même dans le monde du rap, faut dire ce qu'il est. On touche pas à Johnny, laisse-le tranquille. Ah Johnny c'est la plus grosse, c'est une grosse tête, c'est tout. Statut, mon gars. Jul il arrive pas à la cheville à Johnny, mais Pas faut dire ce encore, qu'il est en pas termes de encore. vente. Mais pas encore. Voilà, On va pas- ça prouve que le rap ça reste dans un monde qui est... Voilà. Anthony crée la polémique. Mais qui sait, peut-être que d'ici là, Jul, niveau de la légende de ce qu'est le bonhomme, il arrivera peut-être à la Là, hauteur quand de on Johnny, regarde, ouais. c'est l'une des têtes qui est là depuis le plus longtemps dans la français. Après, il y a du Sûrement qu'il y a- Booba, mais on n'entend plus forcément Booba comparé à Jul. Il vient de sortir un album, hein, si je peux me permettre. Ah, mais Jul, lui, il sort 3 albums par année. Par contre, si c'est ça, continue. voilà. C'est qu'au niveau de du rythme de sortie, ouais, Jul, c'est l'ovni, comme il se dit. Quand on lui, regarde hein. la Voilà. discographie à Jul, enfin, celle de Booba, elle est pas aussi remplie que celle de Jul, par Ouais, exemple. il clash, hein. Alors, Booba, Ah, Jul, mais j'avoue, j'ai ma petite préférence pour Caris comparé à Booba. Enfin, je vais pas débattre sur ça. On va revenir à ce qu'on se disait. Toi, justement, Candice, qu'est-ce qui fait que le rap, c'est une chose que tu écoutes et que tu voulais défendre justement à travers ta chronique d'aujourd'hui là? Bah, parce que moi, je trouve que le rap, il y a beaucoup de personnes qui le critiquent, mais si on écoute vraiment les paroles que les chanteurs veulent faire comprendre aux gens, c'est qu'ils disent très souvent, mais très très souvent, la vérité sur ce qui se passe dans le monde entier. C'est vraiment... Ouais. C'est un style de musique où on pose un regard sur ce qui se passe, quoi. à C'est tes ça, yeux. ou même, Ok. même dans nos vies personnelles, on peut se retrouver dans certaines musiques en se retrouvant nous-mêmes, en se disant je suis comme ça, que des choses comme ça. Donc, moi, j'écoute du rap juste par rapport à ça, quoi. Ok. Toi, Anthony, sur un peu sur la même idée? Moi, ouais, c'est c'est un peu sur un peu le même ordre d'idée. Parce que moi, il y a beaucoup de phrases de rappeurs, quand ils les chantent, je me ressens à l'intérieur des phrases. Pour moi, le rap, c'est pas juste un style de musique, c'est un truc qui fait partie de ma vie au jour d'aujourd'hui. Parce que, je veux dire, depuis. Je vais dire depuis une dizaine d'années, j'écoute tous les jours du rap et franchement, je sais pas si je vais arrêter d'en écouter un jour. Parce que ça a pris une partie de ma vie et je pourrais pas la détacher si facilement. Bon, encore le clip, Anthony. Là.
Allez. Bah écoutez, studio d'enregistrement. Regarde à tout, la micro, tout. Non, on se concentre. On en repartira pendant un quart d'heure, c'est notre discussion. Ok. Mais écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous présenter un petit peu ce tour d'horizon, ce panel de ce qu'est peut être le rap et oser d'aller sur un cliché qu'on n'est pas un en fait au final, c'est pas propre qu'au rap, c'est propre à d'autres styles musicaux quand on regarde bien.